Bonsoir tout le monde, coucou et bienvenue sur ma page Elle fait main. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit coucou en attendant que tout le monde se connecte. Hop, voilà, il y avait un montant de table. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Vous n'avez pas trop mauvais. J'ai un bout de cheveux qui va pas bien. Hop, allez, hop, on recommence. J'espère que vous allez bien. Un peu fatiguée. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait 15 jours déjà qu'on s'est retrouvés pour pouvoir faire un petit projet ensemble. Et ce soir, j'avais envie de vous montrer un projet qui est assez vieux. Je ne sais pas qui l'avait créé à l'origine, cette idée-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et que j'ai fait il y a très très longtemps, mais que j'aime beaucoup sur la période des fêtes. C'est notre petit album Étoile. Donc voilà, j'avais envie de vous le proposer ce soir pour être sûr que tout le monde connaisse comment il se fait. Vous allez voir, il est super simple. C'est une super idée pour un cadeau avec des photos dedans ou pour offrir pour Noël, et puis les personnes pourront mettre leurs photos à l'intérieur. Ça peut être les photos de l'année, ça peut être les photos de Noël. Ça peut être tout ce que vous voulez. Et je pense que ça peut faire un joli cadeau à offrir, à glisser au pied du sapin. En parlant de cadeaux à glisser au pied du sapin, vous avez encore le temps de passer votre commande. Normalement, ça devrait encore être livré. Il ne faut pas trop traîner pour que ce soit livré avant Noël. Pensez au kit et n'oubliez pas, je fais des cartes cadeaux aussi. Donc, si vous avez besoin de rajouter sur la liste au Père Noël, vous pouvez demander une carte cadeau. La personne choisit le montant de son choix et puis je vous fais une carte que vous pourrez utiliser chez Stampin' Up, puisque au mois de janvier, on va avoir le nouveau catalogue qui va sortir. Et ouais, encore des nouveautés, encore des nouvelles exclusivités en ligne. Alors, je vous remets la vidéo sur mes mains. Je vous montre comment on fait. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. C'est un peu répétitif parce que c'est plusieurs fois la même chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aller vous promener sur la boutique en ligne, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, soit pour choisir, soit pour vous orienter, soit si vous cherchez des produits. Je suis là aussi pour vous guider sur ma boutique en ligne avec plaisir, forcément. Et les frais de port sont offerts aujourd'hui, demain et après-demain. Donc on a 3 jours de frais de port offerts à partir de 75 € d'achat. Donc c'est le moment de vous faire plaisir avec ce que vous voulez. Et pensez à aller jeter un œil sur la liste des fins de série, puisqu'il y a certains produits qui sont jusqu'à rupture de stock. Donc, et certains sont à prix réduit. Il y a des strass à prix réduit, il y a des papiers, il y a plein de choses. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Allez, j'arrête de blablater. Coucou à toutes celles qui arrivent. Hop, je vous remets sur mes petites mains. Voilà, voilà. Tac. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre le projet. Le projet, c'est celui-là. Donc là, on a mis un joli ruban vert. Au niveau de la couleur, on est sur du sapin ombragé. Alors, c'est trop bien parce que vous n'avez pas l'odeur, mais j'ai offert du pain d'épices cet après-midi à Angélique qui est venue faire des tablettes de chocolat. Et du coup, j'ai laissé l'assiette de pain d'épices, donc ça sent bon pain d'épices dans ma scrap room. Donc voilà à quoi ressemble notre projet quand il est ouvert. Donc c'est génial parce qu'on peut le laisser ouvert et voir les différentes photos. Et puis quand on a envie de le replier ou pour l'offrir ou pour l'envoyer par la poste, on peut le replier comme ça. Et une fois ouvert, on peut du coup refermer notre ruban. Hop, voilà, faire un joli nœud. Voilà. Hop là. Voilà, faire un joli nœud comme ça. Et comme ça, on a notre album ici. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Et dites-moi qui bricole en même temps que moi, que je puisse savoir si je vous attends ou pas. Dites-moi comment vous êtes. Alors, moi, je vais utiliser le papier flocon silencieux. Je vais y arriver. C'est les références 166 062. Donc, c'est un papier blanc. Voilà. Et il est embossé avec des petits flocons. Donc, je ne sais pas si on va voir sur la caméra. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un embossage avec des petits flocons partout.
Et donc j'avais envie d'utiliser ce DSP là pour faire quelque chose de très doux. Et la base, j'ai envie de partir sur du cerise carmin. Voilà, du blanc et du cerise carmin, je pense que ça peut être chouette. Celui-là, j'étais partie avec les flocons de pain. Il en restait ce matin, j'espère qu'il en reste encore du papier. Et sapin ombragé pour le papier uni. Ok, alors vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous préparer juste des post-it pour bien vous montrer les mesures à prendre. Et là, sont là les post-it. Hop, pouvoir vous écrire en gros ce qu'il en est. Donc tout le matériel que j'utilise est sur ma boutique en ligne. Et pour certains, un peu jusqu'à rupture de stock. Hein. Donc je décline toute responsabilité de la gestion du stock. Parce que des fois il y est, puis après il n'y est plus. Alors, pour commencer, donc vous avez vu, on va venir faire nos morceaux. Donc on va faire plusieurs fois la même chose. Et on va venir les coller ensemble. D'accord? Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 branches à mon sapin. Donc je vais venir faire 6 fois la même découpe. Et après, je vais venir faire 6 fois la découpe à l'intérieur de mon étoile. D'accord? Hop, je vais vous le refermer pour l'instant. Donc je vais d'abord choisir mon papier uni et venir faire les découpes de mon étoile. Je vais y arriver. Les mots ils sortent pas, tout va bien. Donc, hop, il me faut 3 feuilles, un coupe-papier, il vous faudra de la colle et il vous faudra un ruban aussi. C'est bien de penser à votre ruban. Donc, je vais couper à 10,5. Donc, vous prenez vos 3 feuilles et vous les coupez toutes sur la longueur de 21 à 10,5 pour avoir 6 morceaux de la même taille. Où est-ce que vous en êtes dans vos achats de Noël? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes complètement dans le jus? Ou est-ce que vous êtes super organisé et vous avez déjà plein de choses? Moi, je suis à la moitié, on va dire. Il y a des choses de prévues et il y a certaines choses où j'ai pas du tout trouvé. J'ai rien pour mon fils. En même temps, il veut rien, donc c'est un peu compliqué de trouver une idée cadeau pour lui. Alors, après chaque morceau, hop, je vais venir les plier à 14,5. Hop, je plie à 14,5 et je coupe à 29. Alors on aurait pu recouper dès le début, hein. C'est vrai que je l'ai fait comme ça l'autre jour, donc je refais pareil. Alors on pourrait faire 14,85, mais on a un risque que ce soit pas identique. Donc c'est pas l'idéal, donc je préfère faire comme ça. Donc il me faut un morceau de 29 par 10,5 et sur le 29 je fais un pli à 14,5 cm. D'accord? Ça c'est les mesures. Et je vais le faire 6 fois. Donc à chaque fois, je plie à 14,5. Donc prenez votre temps pour le faire propre, pour que ce soit bien identique. Sinon votre étoile, elle ne sera pas très très jolie. Hop, je vais vous mettre, si je le mets là, tac, tac, regardez. Donc je plie à 14,5 et je recoupe à 29. J'aurais pu tous les couper à 29, mais je trouve que ça va plus vite comme ça. De faire dans ce sens-là, je trouve ça aussi bien. Vous pouvez les couper les 29 à 29 et les plier à 14,5 après, hein, ça n'a pas d'importance, c'est juste le côté où je trouve que bon, je trouve ça rapide comme ça. Donc je vous ai dit, c'est pas dur, par contre c'est répétitif. Donc si vous arrivez en cours du live, on est en train de faire un album étoile. On a coupé nos feuilles à 10,5 sur la longueur de 21
Et maintenant, on fait un pli à 14,5 et on coupe à 29. Et donc ça, il m'en faut 6. Donc ça vous fait 3 feuilles hein, de la même couleur. Si, pour pouvoir le faire en même temps que moi, il vous faut 3 feuilles de la même couleur. Bonsoir à celles qui arrivent. Bienvenue sur mon petit live. Je suis bien contente de vous retrouver. Et ça risque bien d'être le dernier de l'année, je crois. Parce qu'après, ça tombe des veilles de fête. Donc, c'est peut-être pas top. On va voir. Je vous redirai. Je vous tiendrai au courant. Donc, hop. Mon étoile, j'ai fait mes 6 morceaux comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Maintenant, je vais venir faire le morceau qui va venir à l'intérieur. Que je vais venir découper et plier pour pouvoir faire le centre là, le centre de l'étoile. En fait, c'est ça qui fait un côté étoilé, c'est que si je mettais juste du DSP, ça ferait juste une étoile bizarre. Et là, en fait, le fait de mettre un DSP qui vient se replier à l'intérieur, c'est là qui donne, que ça me donne mon aspect intéressant. Donc, je vais prendre une feuille de DSP. Vous allez faire attention si votre papier a un sens. Moi, celui-là, il n'a pas de sens. On va le découper en format paysage. Là, celui que j'avais utilisé n'avait pas besoin de format paysage. D'accord? N'avait pas de sens. Je vais y arriver, dis donc, ce soir. C'est compliqué ce soir. Alors, hop. Attendez, je revérifie ma mesure parce que j'ai un doute et je voudrais pas vous faire de bêtises sur votre joli papier. Donc, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc là, je vais couper sur mon sens paysage à 29. Ça va être la même mesure que l'autre papier. J'avais un doute que ce soit 29 ou pas. Et dans l'autre sens, je vais couper à 10,1. Donc en fait, il me faut 2 feuilles 30-30 pour pouvoir faire, sur une, je vais faire 3 couleurs, sur l'autre, je vais faire 3 couleurs. Vous pouvez aussi venir couper des feuilles différentes. En fait, à chaque fois, il me faut une grandeur. Donc ça, c'est mon papier uni. Je vous le laisse là si vous avez besoin. Et pour le DSP, il me faut du 29 par 10,1 cm. D'accord? Donc là, j'ai coupé à 29 et je viens tous les marquer. Je vais marquer les plis, pardon, je vous fais des bêtises. J'ai coupé à 29 ici. Je vais venir marquer mes plis et après, je vais recouper dans l'autre sens. Comme ça, je vais tous les faire d'un coup. Donc, je marque un pli à 10 cm. À 14,5 et à 19. Ça va me donner un M. Donc ça, je vais le faire sur tous. Je vais vous le noter là. Sur la longueur de 29, je mets un pli à 10, 14,5 et 19 cm. Donc là, je vais le faire sur toute la longueur. 10, 14,5 et 19. Et dans l'autre sens, je vais venir recouper à 10,1. Comme ça, je gagne du temps. Si vous faites avec des papiers différents, bah, vous le faites un par un. Comme ça. Et donc là, je vais recouper normalement un petit chouille. Hop. Donc là, j'ai mes 3 premiers éléments. Je prends une deuxième feuille pour faire la suite. Donc, je coupe à 29. Hop. Je marque un pli à 10, à 14,5 et à 19. Et dans l'autre sens, je viens recouper à 10,1. Comme ça, déjà, je suis sûre qu'ils sont un peu plus... c'est un peu tous les mêmes. Et puis, je gagne surtout beaucoup de temps, mine de rien, plutôt que de recouper, de replier à chaque fois.
tout est plié d'un coup. Hop. Et le dernier à 10,1. Voilà. Après, je voulais prendre celui-là. Donc cette feuille-là, je l'avais préparée mais je l'avais laissée sur le bureau. C'est une des feuilles de la collection de l'automne. Mais je trouve que ce côté-là, il est vraiment très très chouette. Et je pense que ça va être très joli avec. Donc là, je vais venir couper un rectangle de 10,1. Et dans l'autre sens, il me faut 14,1. Donc ça, je vais le couper 2 fois. Ça, ce sera l'élément de mon album quand il sera fermé. Hop, vous pouvez ranger votre papier pour l'instant. Là, il va nous falloir nos bandes, un plioir, il va nous falloir une colle et on va pouvoir tout noter. Hop. Donc, je viens bien marquer les plis de mon papier uni qui faisait 29 par 10,5 et sur chaque feuille, j'ai fait un pli à 14,5. D'accord? Donc ça, je marque bien les plis partout. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Non, vous ne m'avez pas dit où vous en étiez dans vos achats de Noël, alors. Est-ce qu'il y aura du Stampin' Up au pied du sapin? Je sais que certaines, oui. Donc ça, c'est mes 6 éléments. D'accord? Ils sont tous pliés ensemble. On va tout plier et puis on fera après. Ça, c'est les éléments que je viens de faire. Donc, je vais plier celui de milieu en cachant les bourrelets. Et les deux autres, par contre, ils vont revenir dessus. Tac. Et marquez bien vos plis. Ce sera plus facile à coller après et à faire. Donc voilà, c'est un peu répétitif ce soir, mais le résultat est vraiment très sympa. Dites-moi de quelle couleur vous allez la faire, votre étoile, avec quel papier vous avez choisi. J'ai hésité à le faire en noir et blanc aussi avec la collection Noël moderne. Je pense que ça peut être très sympa aussi. Avec un petit ruban, je pense que ça peut être pas mal. Hop, voilà. Donc j'ai tous mes éléments. Je vais prendre mon ruban. Pour le ruban, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je l'aime bien celui-là. Celui-là, il s'appelle Rayures dorées. La référence est 165 599. C'est pareil, j'espère qu'il en reste. Donc là, on va découper. Alors, ça dépend un peu de l'épaisseur de votre ruban. On va découper 25 cm à peu près. Là, sur celui-là, comme c'était un ruban épais, j'ai découpé un petit peu plus. Mais 25 cm sur un ruban de taille un peu plus normale, on va dire, ça devrait suffire. Hop. Donc, 25. Hop. Et il m'en faut 2 fois 25 cm. Ça dépend comment vous aimez la taille de vos nœuds quand vous fermez vos rubans. Quand vous fermez vos rubans, qu'est-ce que je dis? Quand vous fermez votre album. Alors, première étape, on va venir coller tout ça ensemble. Allez, hop, hop. Donc, je vais mettre de la colle. Et je viens les coller 2 par 2 en mettant bien la charnière ensemble. D'accord? Je mets ma charnière et j'essaye
Voilà, de les mettre bien, bien à plat pour qu'ils soient vraiment bien, bien collés ensemble. D'accord? Ça me donne ça. Et je continue. Donc ma charnière, elle est moi sur le côté gauche, donc je continue à me mettre bien aligné. Hop. N'hésitez pas à mettre un petit coup de plioir à chaque fois, ça chasse bien l'air et ça permet de bien appuyer papier contre papier. Je vérifie toujours ma charnière si elle est au bon endroit. Hop. Ça commence à prendre forme. Ah, il s'est collé là. Hop là. Ok, allez, on continue. On colle les 6 comme ça. Hop. Vous avez vu, mes charnières, elles sont bien alignées les unes aux autres. Et la dernière, qui vient ici. Je trouve qu'en les tapotant comme ça, elles se mettent toutes seules et c'est parfait. On chasse l'air, on appuie bien tout, hop, et tout est bien nickel. Voilà. Si jamais il y a un petit couac, qu'il y en a un qui est moins nickel que l'autre, là il y a de la colle, n'hésitez pas à recouper. Si jamais quand vous le faites, vous voyez qu'il y en a un qui est pas aligné, vaut mieux qu'il soit bien aligné ici et revenir couper de l'autre côté que l'inverse. C'est beaucoup plus simple comme ça. D'accord? Hop, je mets un petit coup de gomme parce que j'ai un peu de colle qui a bavé. Oh, ma nappe. Hop, voilà, on cache avec le sous-main, ça se voit plus. Voilà, que ça colle plus. Donc là, vous avez votre système, d'accord? Je reprends là où il y a la fermeture. Là, je vais venir positionner mon ruban pour pas oublier de le mettre. Donc là, on peut venir mesurer. Alors, soit vous le faites à l'œil, soit vous mesurez. Donc, j'ai 10,1, donc ça fait un peu plus de 5 pour savoir à peu près au milieu pour positionner votre ruban, d'accord? Je vais venir mettre un morceau de double face. Moi, je trouve que c'est ce qui colle le mieux les rubans. Hop. Vous vous mettez pas complètement au bord parce que du coup, je vais coller mon papier, mais avec un petit matage. D'accord? Donc, vous laissez un petit peu de marge. Hop. Je viens enlever ma pellicule normalement. Il veut pas. Il fait son rebelle. Ah si, c'est bon. Hop. Et donc là, je viens coller mon premier ruban. Hop. Et pareil de l'autre côté. Pour mettre mon deuxième ruban. Faites attention si votre ruban a un sens aussi, que ce soit le même. Voilà. Là-dessus, je vais venir coller mon papier imprimé, mon papier DSP. Donc ça peut être le même qu'à l'intérieur, ça peut être indifférent. Ça, c'est comme vous préférez. Hop. Et là, pour être sûr que quand on tire sur le ruban, on n'ait pas de problème, moi je remets un petit bout. C'est pas forcément nécessaire, mais moi je préfère. Au moins je suis tranquille, le ruban il risque pas de se décoller. Hop. Donc là, en fonction de si votre papier a un sens ou pas, on va commencer à donner un sens à notre projet. Hop, je laisse un petit matage
En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et on va avoir déjà notre album, il prend forme vite. Ça, c'est vraiment un cadeau, si vous avez plusieurs cadeaux à faire à toutes les tatas. Ou c'est un cadeau qui se fait quand même assez rapidement, je trouve. Et qui fait vraiment son petit effet. Donc là, j'ai mis mon papier comme ça, donc je fais attention pour mettre mon papier dans le bon sens de l'autre côté. Il y a des petites feuilles, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Il y a des toutes petites feuilles, donc... Hop. On colle bien au niveau du ruban. Voilà. Donc là, mon album, il est fini. Pour l'extérieur, bien sûr. Et maintenant, on va venir faire l'intérieur. Donc l'intérieur, on va venir coller feuille par feuille qui vont venir se mettre ici. Donc on va coller d'abord un côté. Je viens le mettre tranquillement sur le côté en laissant, comme on a dit tout à l'heure, un petit rebord en haut, en bas, à droite, à gauche. Hop. Là, comme mon papier il est imprimé, j'appuie, mais un petit peu moins fort que sur un papier normal, hein, pour pas enlever le côté embossage. Et là, je vais replier. Hop. J'ai un petit décalage sur celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Hop. Alors, soit vous refermez, soit vous le mettez là. Alors, des fois, le fermer, c'est pas forcément le plus propre. Donc, des fois, il vaut mieux le mettre là. J'appuie, mais pas trop. Et je vérifie qu'en fermant, ils se mettent bien. D'accord? Et je continue jusqu'au bout de mon album. Et après, du coup, en fonction du papier imprimé que vous avez mis, forcément, la déco sera plus ou moins importante. Moi, j'aurai un peu plus de déco à faire sur celui-là que sur celui-là où on a déjà le super DSP. Là, j'ai plus qu'à mettre mes petites photos. Donc, un par un, je vais venir coller chaque face de mon flocon. Ça peut être aussi de le faire peut-être un peu plus petit et de le faire pour un centre de table. Ça peut être sympa aussi. On peut très bien mettre le menu, pourquoi pas, ou mettre des décorations. Ça peut être aussi faire des petites scénettes sur chaque. Là, il y a le tampon là, qui est en promotion avec les scènes de neige qui peuvent être super jolies. Je vais vous montrer lequel je vous parle. Celui-là, Winter Scène. Celui-là, il peut être chouette pour mettre les petites scènes et puis juste une petite phrase positive. Ça peut être chouette aussi en déco de table. Ou alors, on met le menu dessus de ce qui va être mangé, de ce qui va être bu. Hop, ça dépend de la taille de votre repas. Est-ce que vous faites des fêtes tranquilles, en petit comité, ou est-ce que vous faites des gros repas bien chargés où on a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts? Ça va être plutôt calme et ça va être bien. Je vais faire le 24. J'ai mes 2 enfants qui reviennent, donc ça, je suis contente. Je vais faire le 24 avec mes parents et le 25 avec mes beaux-parents. Comme ça, on aura vu tout le monde, c'est cool. Tout le monde sera satisfait. Hop. Voilà. Donc on vérifie bien à chaque fois et on rappuie. Hein. Des fois, il peut y avoir un petit décalage de l'un ou de l'autre.
Il m'en reste 2, tout va bien. Hop là. Allez, l'avant-dernier, on arrive à la fin. Pas compliqué, mais il est long à faire quand même. Hein. Enfin, il n'est pas très long parce que il a un effet waouh sans beaucoup de décoration. Mais il est répétitif, comme je vous ai dit tout à l'heure déjà. Hop. Alors, ceux qui regardent en replay, mettez-moi un replay que je puisse savoir qui regarde la vidéo. Allez, on arrive sur le dernier à coller. C'est peut-être pas la vidéo la plus fun à regarder, du coup, de me regarder coller tous les morceaux. Mais je pouvais pas le préparer d'avance et sans vous faire les découpes. Donc, enfin, j'aurais pu, mais c'était moins drôle quand même. Hop, vous pouvez le regarder en replay, en rapide. Je vais être super efficace à tout plier, tout coller. Hop, donc j'ai mon album et quand je l'ouvre, hop, ça fait mon étoile. Donc n'hésitez pas à choisir vraiment un papier. Là, je suis vraiment partie sur du contraste parce que si j'étais restée sur du papier blanc, ça aurait été moins. Le résultat aurait été moins joli forcément. Et donc là, je peux refaire mon petit nœud une fois ouvert. Et après, je décorerai l'intérieur en fonction des photos. Là, je peux laisser tel quel parce que ça peut être joli ou rajouter juste un petit personnage ou quelque chose. Donc là, j'ai de quoi mettre à peu près 12 photos si j'en mets sur chaque grande partie. Ça peut être aussi des petites photos ici. J'aurais pu aussi faire ça en uni avec du papier 2 tons par exemple et puis revenir mater chaque photo. Là peut-être que je vais remater mes photos en cerise carmin, je sais pas, je verrai en fonction des photos que je vais mettre dedans. Mais ça vous fait un super album. Et puis là il n'y a plus qu'à venir le décorer en fonction de ce qu'on veut. Celui-là je ne l'avais pas décoré encore puisque je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Donc je verrai quand je mettrai les photos. Mais on a plein de jolies choses pour les décos. Donc voilà votre album étoile. Donc vous avez vu, il est tout simple. Il n'est pas compliqué du tout. Il est un petit peu long parce qu'il faut tout découper et tout faire. Mais comme c'est répétitif, c'est assez facile à faire. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations parce que j'adore voir quand vous refaites les créations suite à mes lives. C'est un vrai plaisir de les voir. Donc n'hésitez pas, soit vous répondez sous la vidéo, soit vous m'envoyez un message comme vous voulez. J'adore voir ça. Et je vous dis, je ne sais plus la date, donc je vais revérifier. Mais j'ai 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Donc je vous ferai peut-être des petites vidéos, là, juste avant Noël, pour vous faire un petit coucou. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations. À bientôt!